Salam tout le monde, salam c'est Yassine, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais... Comment dire? Je vais donner mon point de vue sur le droit à l'erreur en fait. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'on n'a pas le droit de se tromper. C'est incroyable. C'est incroyable de penser qu'on n'a pas le droit de se tromper. Mais qui a décrété qu'on n'avait pas le droit de se tromper? C'est fou ça quand même. Ouais, tu t'es trompé là, ici, c'est pas bien. Oh, calme-toi, c'est bon, je suis qu'un homme, je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu, d'accord? Je suis pas Allah. Allah, lui, il se trompe jamais. D'ailleurs, on en parlera dans une prochaine vidéo. On verra que Iblis, en vrai, il essaye de montrer à Dieu qu'il s'est trompé. Vous allez voir, c'est un peu subtil et tout. Vous allez voir, enfin, en fait, Iblis, s'il a le la'na d'Allah sur lui, c'est pas pour rien. Mais on a le droit de se tromper. Mais qui a dit qu'on n'a pas le droit de se tromper? Qui? 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 Mais qui? Enfin, je sais pas, on est des êtres humains, on a le droit de se tromper. Et honnêtement, je vais vous faire part de l'une de mes pensées, c'est que je pense que l'erreur fait partie de la guidée. Oh là, ce que j'ai dit, attention. Ouais, je sais déjà qu'il y en a, j'ai dit ça, il y en a, ils ont stoppé la vidéo, ils se sont barrés. Non, l'erreur fait partie de la guidée. Écoutez, je m'explique. D'accord? Je vais m'expliquer. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. C'est pas une bêtise. Je pense sincèrement que l'erreur fait partie de la guidée. Que parfois Allah nous fait même commettre des erreurs pour nous apprendre des choses. C'est ce que je pense. Et je vais le prouver. On est tout le monde, enfin tout le monde. Ouais, je pense qu'en tout cas ceux qui suivent ma chaîne et qui suivent d'autres chaînes, on va dire Coran seul, ils l'ont compris ça. Ce que je vais exposer là tout de suite. On est tous passés par le sunnisme, vous savez? Voilà, Coran plus hadith, savant, tafsir, compagnon, ce que vous voulez. D'accord? On est tous passés par là. Tous. Tous. Je connais pas quelqu'un, moi, qui est né Coran seul. Je connais pas. Je connais pas. Tous ceux qui m'ont parlé sont soit convertis, enfin, sont soit des convertis qui sont passés par le sunnisme, ou soit des gens qui sont nés dans des familles sunnites. Voilà. En tout cas, ceux que je connais. Je connais personne qui est déjà né, qui est né dans une famille Coran seul depuis sa naissance. Ça, je connais pas. Donc on est tous passés par le sunnisme, que nous étions convertis ou pas. Il y en a même qui sont passés par le christianisme, voire même le judaïsme. Il y en a un que je connais qui est passé par le judaïsme d'ailleurs. Euh, mais bon, voilà. Il y en a même qui sont passés par le christianisme, ils sont sur Discord. Mais bon, euh, on en est tous arrivés à la même conclusion, c'est que ces voies-là n'étaient pas les bonnes. Et on est arrivé, après être passé par ces voies-là, au fait, enfin, on est devenu au Coran seul, à ne plus associer Dieu. Bien. Pourquoi on est passé par là? C'est pas une erreur d'être passé par là? Moi, je pense que c'était une erreur d'être passé par là. Mais une erreur voulue par Allah. Je m'explique. Pourquoi aujourd'hui, je suis capable de critiquer le sunnisme de haut en bas, de gauche à droite, et voilà, en travers, ce que vous voulez? C'est parce que j'y suis passé et j'ai compris mon erreur. Voilà. Donc, je pense que Allah m'a dirigé dans la voie du sunnisme pour que j'y apprenne tout ce que j'y ai appris, pour ensuite en sortir et comprendre pourquoi il ne faut pas y être. Et bon, ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais vous me comprendrez, ça l'est absolument pas. Mais pour expliquer ensuite, quand les gens ils vont me demander pourquoi je suis sorti du sunnisme, eh bien, je vais pouvoir leur répondre avec un argumentaire solide. Donc, le fait d'être passé par le sunnisme, d'être passé par cette voie-là qui est une erreur grave, bah, en fait, finalement, c'est Dieu qui m'a appris les choses. C'est ce que je pense. C'est qu'il m'a, en me faisant passer par là, il m'a enseigné le sunnisme pour que je puisse mieux le démonter après.
Voilà, tout simplement. Pareil pour des gens qui sont passés par la Torah, les évangiles et le soi-disant psaume. Allah leur a fait peut-être lire ces écrits-là. Ils ont remarqué des choses. Et après, ils en sont venus au Coran seul. Ils n'ont plus rien associé. Et maintenant, ils ont des argumentaires solides, d'accord, pour expliquer pourquoi ces choses-là, c'est du bidon. Voilà. Euh, Pareil, il y a des gens qui étaient athées. Et une fois qu'ils ont lu le Coran, eh ben, ils ont des arguments plein la tête pour contredire pour contredire l'athéisme. Donc, vous voyez, parfois, je pense, enfin, en tout cas, je pense que parfois Allah vous fait passer par une voie qui n'est pas forcément bonne, qui n'est pas bonne du tout, voire même, mais c'est pour vous enseigner les choses. Et ensuite, il vous en fait sortir et vous savez tout sur ce qu'il y a de mauvais dans cette chose. Par exemple, là, récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui avant était à fond dans l'alcool. Donc voilà, c'était un alcoolique notoire. D'accord. Et il l'est plus aujourd'hui. Il s'est mis à fond dans le Coran et tout, et il n'est plus du tout alcoolique. Voyez. Mais aujourd'hui, grâce au Coran, il est capable d'aller voir des gens qui abusent de l'alcool, leur faire la morale, Coran à l'appui. Vous voyez, même là, Allah l'a fait passer par l'alcoolisme pour aller sauver certaines personnes peut-être, pour qu'ils puissent profiter de son expérience et de son argumentaire au niveau du djinn. Voilà. Donc voilà, donc en fait, quand Allah, dans le Coran, il nous dit qu'il guide comme qu'il veut et comme il le veut, en fait, bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que ça va faire maintenant quoi? Ça va faire un paquet de temps, en fait, que j'ai pas parlé des sunnites, par exemple. Parce qu'en fait, le sunnite d'aujourd'hui, ça peut être le Coran celle de demain. Allah l'a peut-être mis dans cette voie-là pour lui faire comprendre que c'est mauvais. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire preuve de tolérance. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de tolérance. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas comment Dieu guide les gens. On ne le sait pas. On connaît pas les projets de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu prévoit pour chacun d'entre nous. On n'en sait rien. Et je pense même que Dieu, ce qu'il a prévu pour moi, c'est pas ce qu'il a prévu pour vous. Il guide chacun de la manière qu'il le souhaite. Il en guide même certains sans livre. C'est ce que je pense. Parce que tu as des gens qui parlent de Dieu, qui lui associent rien, et qui font des bonnes œuvres, et ils n'ont pas de livre. Comment ça se fait? Dieu guide les gens comme il le veut. C'est pas à nous qui décidons de la manière dont Dieu guide les gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, donc retenez cette idée-là, d'accord? Quelqu'un peut se trouver dans une voie parce que Dieu l'y a mis, parce qu'il a peut-être son rôle à jouer dans cette voie-là. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui est dans, allez, je vais dire une connerie, le bouddhisme. Dieu l'a mis là-dedans. Il va le laisser dedans pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, Dieu, il va claquer des doigts, entre guillemets. C'est une image, hein. Voilà, calmez-vous. Dieu, il n'a pas de doigts. D'accord? C'est une image. Dieu, il va claquer des doigts. Bing! Le mec, il va se réveiller. Il va se dire, mais attends, c'est pas logique tout ça. C'est pas logique. Et comme il connaît très bien le truc où il y était, parce qu'il y a été pendant 30 ans, il va pouvoir réveiller les gens autour de lui parce qu'il va avoir un argumentaire solide et il va pouvoir expliquer en quoi ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est pas logique. Parce qu'il l'aura étudié à fond. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, voilà, chacun sa voix. Voilà. Il y a pas de personne meilleure qu'une autre non plus. Voilà. Celui qui fera les distinctions à la fin, c'est Allah, hein. C'est pas à nous de faire les distinctions, hein. C'est pas à nous de dire un tel est meilleur que l'autre. Pareil pour. Imaginez-vous, on n'a pas le droit de faire de distinction entre les nabis. Vous croyez qu'on peut en faire des distinctions entre nous? En disant lui il est meilleur que lui, ou moi je suis meilleur que toi t'es meilleur que moi? Ah, ça fonctionne pas comme ça. Si Allah il nous demande de nous entraider, c'est pas en se disant ah ouais vas-y un tel il est meilleur que lui, etc. Non, ça marche pas comme ça non plus. Donc voilà.
Donc réfléchissez un peu à ça, voilà, sur la guidée. Voilà, la guidée. Est-ce que c'est à nous... D'ailleurs, il le dit dans le Coran Dieu, avec ce passage où il dit tu ne guides pas les gens que t'aimes, c'est moi qui guide. Voilà, les choses elles sont claires. Donc on n'a pas à juger le parcours des gens. On n'a pas à le juger. Parce que c'est Dieu qui décide du parcours de chacun. Et ouais, voilà. C'est Dieu qui parcourt enfin, qui décide du parcours de chacun. C'est comme ça. Et on n'y peut rien. Nous, croyants, on ne peut que soujoud à ce que Allah y décide. C'est tout. Nous, on peut rien faire. Voilà. Et on peut surtout pas se permettre de critiquer ce que Allah fait, ni ce qu'il juge. Voilà, on peut pas se le permettre. C'est pas possible. En tant que croyant, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Salam.